Bienvenue à ONU Cameroun Action. Au sommaire de ce numéro, les femmes au front de la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme. Au front du combat pour la protection de l'environnement, les femmes sur tous les fronts. Au front de la bataille pour le développement à travers l'éducation. C'est le menu spécial de cette édition de ONU Cameroun en action. À Maroua, Maïmounatou Issoufou, épouse Ibrahima, rend régulièrement visite aux bénéficiaires de la subvention pour évaluer l'évolution de leurs activités. Salam alaikum. Borodonna. Yawwa. Kai gambo. Damo. Jamko de Yawwa. Salam alaikum dada. Le projet déjà est financé par le peuple japonais. Nous sommes le partenaire de mise en œuvre, la LVF. Nous travaillons en étroite collaboration avec ONU Femmes. Soda, nyebbe melari nyebbe, koko, abeddi nyebbam fu. Donc yimɓe quartier ɗo wara soda ha ɗo soda a yafe a hallumo. Dans le projet, part du constat de l'étude récente faite par le PNUD sur les causes de l'extrémisme, de l'enrôlement des jeunes et des femmes dans l'extrémisme, dans la radicalisation des jeunes et des femmes. Donc pour combattre cela, pour prévenir l'enrôlement de ces jeunes et de ces femmes, nous avons attaqué le mal à la racine, donc en autonomisant les femmes. C'est dans ce cadre-là que nous commençons par renforcer les capacités des femmes en gestion des micro-entreprises. Ensuite, on les octroie des activités génératrices de revenus qu'elles ont choisies au départ. On leur donne des subventions, on les appuie et on fait le suivi de leurs activités. En 2017, nous avons appuyé un total de 1085 femmes et de 17 hommes, parmi les réfugiés, les personnes déplacées internes et les membres de la communauté haute. Le retour, c'est que 95% des femmes ont réussi dans les activités. Nous avons des success stories, des femmes qui sont parties de rien mais qui arrivent à subvenir à leurs besoins, à envoyer leurs enfants à l'école, à payer leur loyer, à aider leur mari dans les charges familiales. Aïcha, une déplacée de guerre, fait partie de celles qui réussissent. Elle a quitté son village Banki suite aux attaques de Boko Haram. Grâce au petit commerce, cette mère au foyer a amélioré son quotidien et envoie ses enfants dans une école de Maroua. Mi sodan hunde kujeji am seɗɗa seɗɗa miɗo waɗa yende to wala bo miɗo jooɗi banni biriji buhure gotel be soɗo be hunde ɗo be kuje nyancugo bakuru ɗo be horde man ɓawo je ɓe hokki am man on mi sodi kujeji man riba man ha seweɗo feere mi heɓan boro ɗiɗi feere mi heɓan boro ɗiɗi be resa miɗon jo'ina dow feere bo miɗo humtana ha jam be majum. Les activités d'ONU Femmes sont présentes dans le camp de Minawao. Un espace de cohésion des femmes a été construit ici en 2017, un lieu d'épanouissement des femmes réfugiées. Dans le marché du camp, nous avons retrouvé Fadi. Elle a été subventionnée afin qu'elle puisse se prendre en charge, ce qu'elle réussit plutôt bien grâce au petit commerce qu'elle effectue.
ina da miji, to miji na ya rasu a watan ɗaya, yaya na kuma guda 8. Onifam ne ya bani siga da magi da ashana duka da sabulu sun bani. To ina gode musu, Allah zai saka musu da albarka. Dama lokacin da ban samu wannan din ba, dama abinci ne wanda muna bamu na abinci na ci din, dama abinci din ma bare shemu ba. Dama muna sayar mu sai magi, mu sayar da kudin nika, amma yanzu Onifam sun bani na sana'a nan gashi nan. Muna sayar gishiri kome da kome muna yi amfani da wani din da yaya, muna gode maka da yaya na, muna gode muku. Au village Gadala, Mariamou, une couturière traditionnelle passionnée, a reçu une machine à coudre. Depuis, elle ne compte plus le nombre de personnes qu'elle habille, grâce à son petit atelier, le seul du village. Dan namun perma sekali mungkin kita ana masa kalau jargo sen mencen masa da bambu zushe yo ndele mak bakan taladas masa ka skuta sakan dan masa kalan khajita dir masa tavata labo jin ta tsanga dan tako ko garene ba hana pishtin ma kildi ne ba pata kildi ne ba vram khaji vraman ba kalti wato ana ba kwa garuji ba yo kwa garujin fat sanga da ta ka skala kullun ga da ko kwa garne ba fat wantu ma sakal masina sana ta skala wasi da kala ba ma rubutu shi na ga masan tafau ara masan tivitine ba gaji ne ka ba masa burgaji ba mutu kamin da masakan tivitine a chumala ma sakan tivitine khaji yashe ana ta skaltin wasi ka da kala. Pour les responsables d'ONU Femmes, ce projet est un succès. Plus de 85% des femmes qui ont reçu cette subvention sont toujours en activité. À ce jour, ONU Femmes a déjà appuyé plus de 1000 femmes dans la région de l'extrême nord. Et ces femmes sont composées de réfugiés qui viennent du Nigeria, également les femmes IDPs qui ont quitté les zones à cause de la crise Boko Haram et ceux de la communauté haute de Marois. ONU Femmes intervient dans 4 départements dans la région de l'extrême nord. Il s'agit du Mayo-Sava, le Mayo-Tsanaga, le Diamari et le Logon Echaré. Et la plupart de nos bénéficiaires, 65% sont d'origine de l'extrême nord et les 35% sont des réfugiés nigériens qui sont dans le camp de Minawao. Dans la région de l'extrême nord, Cameroun, 1095 femmes, parmi lesquelles des réfugiés, des déplacés internes et les membres de la communauté haute de Marois, ont bénéficié des formations en gestion de micro-entreprises. Elles ont choisi des activités génératrices de revenus qui ont été subventionnés pour lutter contre l'enrôlement et la radicalisation. Dans cet espace du camp de Minawao, les femmes ont fait le choix de la protection de la nature. Elles transforment des déchets qu'elles collectent dans le camp et dans les villages voisins en briquettes de charbon écologique. On amène ça ici à LWF, on y stocke ici de biomasse. Ils sont en train de trier les coques d'arachide, les pailles, les tiges de mine. Et puis on enlève les fers, les plastiques, les cailloux, pas que ça gâte la machine. Le charbon écologique commence d'abord par la collecte de la biomasse. Les coques d'arachide, les pailles, tout ceci est collecté et stocké. Après le stockage, on sèche, on passe au tri. Après ceci, c'est la phase de la carbonisation. Après cette étape de carbonisation, on met dans un fût pour le refroidissement. Et pour savoir que la carbonisation est terminée, c'est à partir de la fumée. Quand la fumée ne sort plus, on remarque directement la carbonisation est finie. Et on transvase ceci dans le fût refroidisseur. Après avoir refroidi, on amène dans la machine broyeur, on broie et on obtient de la poudre. Donc on mélange avec le liant. Le liant peut être l'argile. L'argile parce que ça se retrouve auprès de nous.
Après ceci, on passe à l'étape de le malaxage. On mélange le liant et la poudre. Après avoir mélangé ceci à des proportions bien précises, on amène maintenant dans la machine pour le compactage. Et les briquettes sortent à travers la machine presse. Les 52 femmes formées à cette technique maîtrisent les différentes étapes du processus de fabrication. Pas besoin de se faire assister. En moins de 15 minutes, les premières briquettes de charbon écologique sortent de la machine. Le charbon écologique est une source alternative au bois. Ça permet aux femmes de remplacer au bois et de lutter contre la déforestation. Parce que plusieurs ménages sont dépendants du bois de chauffe. Et l'avantage aussi, elles ne fument pas. Et non seulement on protège sa santé et le prix est accessible. L'une des grosses difficultés de cette activité, c'est la collecte des déchets pour produire ce charbon. Il faut parfois parcourir des kilomètres. Les briquettes de charbon écologique sont efficaces quand elles sont consumées sur des foyers améliorés. Ils accumulent 80% de l'énergie produite. Les foyers sont fabriqués dans ce centre du camp des réfugiés de Minawao, le plus grand camp de l'extrême nord. Une unité constituée de 25 femmes s'affaire à la production des foyers améliorés. Tout d'abord, on part collecter l'argile et qu'on trempe dans l'eau, qui va séjourner pendant un jour. Une fois cette étape, on collecte aussi les bousses d'âne et le sable aussi tamisé. Une fois ces matériels sont collectés, on les mélange et on commence à faire le montage du foyer amélioré. Ces femmes partent de loin les collecter, telles que les bouses de vache, bouses d'âne par exemple, il faut aller à Gawar, à Gadala ou à Zamay les collecter. Et de même pour l'argile. L'argile n'est pas si facile à trouver. Il faut parcourir des distances pour l'acquérir. Concentrées, les femmes travaillent à la chaîne dans un espace réduit. Chaque étape est indispensable au processus de fabrication. Par rapport aux foyers traditionnels utilisés par les femmes dans les villages de la région, de l'extrême nord et au-delà, l'utilisation des foyers améliorés présente de nombreux avantages selon Ezekiel Kodi. Ce genre de foyer amélioré nous permet d'utiliser moins de bois. Parce qu'avec ce genre de foyer amélioré, on peut utiliser 1 kg de bois ou du charbon ou des briquettes pour la cuisson de 4 ménages par jour. Vous voyez, ça a un avantage, ça a un grand avantage. Parce qu'avec le foyer traditionnel 3 pierres, ça ne concentre pas l'énergie auprès de la marmite. Donc avec ce foyer, ça concentre à 80% l'énergie. Pour fabriquer un foyer, ça nous revient à 800. Et il faut vendre à 1500 pour gagner quelque chose. Les foyers améliorés des femmes réfugiées du camp de Minawao ont été présentés récemment dans les villes de l'extrême nord, Cameroun. Nous avons commencé déjà à les exposer lors des foires qui se sont tenues à Mokolo et au camp de Minawao, où beaucoup se sont intéressés à l'acheter. Une fois qu'on a vendu ces foyers, l'argent revient aux femmes qui fabriquent ces foyers. Et elles vont se prendre en charge, s'acheter des pains, se faire soigner avec eux. Les femmes produisent une vingtaine de foyers par jour. Des chiffres encore insignifiants pour les encadreurs qui se plaignent notamment du manque de matériel. Avec plus de matière, les femmes pourraient produire plus. Elles pourront générer plus de revenus pour elles-mêmes et former d'autres femmes à ces techniques qui préservent la nature. Vous savez qu'il y a un grand besoin maintenant pour la couverture végétale de l'extrême nord. Et aussi, il y a un problème de changement climatique. Et maintenant, pour pouvoir installer ce centre ici, c'est la vision globale des Nations Unies, l'OACR, pour pouvoir d'abord protéger les femmes réfugiées et les femmes
autochtones. Et c'est dans ce sens-là que nous avons installé ce centre depuis l'année 2017 en septembre. Et nous avons formé 50 femmes dans le domaine de fabrication de briquettes qui sont des charbons écologiques et aussi 25 femmes dans le domaine de fabrication de foyers améliorés. Et ce centre contient au total 100 personnes. Et parmi ces 100 personnes, nous avons 75% des femmes. Pourquoi les femmes? Parce que nous voudrons conduire ces femmes vers l'autonomisation de la femme. Au stress. Non au stress. Les femmes ont les droits. Les femmes ont les droits. Droit à la vie. Droit à la vie. Dans la région de l'extrême nord, Cameroun, l'éducation des femmes et des jeunes filles reste un défi majeur. Non à la torture. Non à la torture. Non à la discrimination. Non à la torture. Non à la torture. Non à la discrimination. Non à la discrimination. Pour y remédier, des initiatives originales sont entreprises avec l'appui des Nations Unies. C'est sous cette table que nous avons commencé nos premiers cours d'école. Cette école concerne beaucoup plus les femmes. Nous avons constaté que nous nous retrouvons avec beaucoup de femmes réfugiées et une grande population de femmes musulmanes qui sont beaucoup plus analphabètes. Droit à l'éducation. Droit à l'éducation. Droit à la santé. Droit à la santé. Droit à la sécurité. Droit à la sécurité. Lorsqu'une femme arrive, je teste. Parce qu'il y a certaines qui sont parties à l'école, mais puisque les femmes aillent trop vite en mariage, elles ont dû oublier certaines notions. Donc, dès qu'elles parviennent un peu à lire l'alphabet, même peut-être 10 lettres, je les mets directement à la moyenne section. L'école est gratuite. Depuis 2005, des centres multifonctionnels pour la promotion des jeunes ont été mis en place dans les zones rurales du Cameroun. Avec l'aide de partenaires du système des Nations Unies, ces structures offrent aux femmes et aux jeunes en particulier l'opportunité de se reprendre en main et de relever les défis du quotidien. Ce moulin a été installé en 2015. C'est un don du gouvernement japonais appuyé par la FAO et le PNUD. Ce moulin nous sert à écraser nos milles, nos maïs. En 2 ans, on a gagné plus de 375 825 francs. On a aidé nos maris à faire la scolarité de nos enfants. Avec d'abord l'aide de la FAO, d'ici bénéficiaire de ces machines, c'est une machine vraiment qui va nous relancer et c'est une machine qui va aussi donner vie à notre localité. Dans toute la région, les projets qui regardent la FAO et d'autres projets qui sont en partenariat avec beaucoup plus le PNUD. Donc dans ces projets, nous avions installé les moulins, 5 meules aussi dans toute la région. En plus de ça, nous avons distribué 1500 foyers améliorés aux femmes. Nous avons régénéré 5 parcs vaccinogènes dans toute la région. Nous avons fait dans les activités génératrices de revenus, donc on appelle les AGR. Et là, on a fait dans les cultures de contre-saison. Nous avons distribué aussi les semences, nous avons les engrais. La FAO devait mettre en place 250 hectares de riz. Et ça a été fait. Nous avons aussi mis en place les magasins de stockage de ce riz-là. Donc on a construit 12 au total. Nous avons on a installé aussi les décortiqueuses telles que vous voyez là. On a installé 6. En dehors de ça, la FAO aussi nous appuyons la production. Les jeunes vont profiter de certains appuis en termes de matériel informatique. Il y a vraiment une étape où on emploie les jeunes. Il y a une deuxième étape qui va suivre, c'est l'étape de la formation. Là, nous sommes vraiment dans la dernière étape, qui est l'étape de l'insertion. Donc 200 dans le logo Nechari, 100 dans le maillot Chanaga, 200 à Mora, ça fait 500.
Pour ce qui est de l'alphabétisation des adultes, nous avons reçu 26 élèves, parmi lesquels 18 hommes et 8 femmes. Dans l'apprentissage des petits commerces, nous avons reçu 120 femmes environ. Elles font des cotisations pour apprendre à épargner leur argent et à venir également en aide à celles qui ont du mal à se lever. Ces centres favorisent l'insertion socio-économique des populations les plus démunies et permettent de soutenir leur autonomisation.